Et comment ils vont? Ravi de vous retrouver. On a 5 sujets aujourd'hui sur l'actualité du MotoGP. Au sommaire, on va donc tout d'abord parler de Fermin Aldeguer, ensuite de son coéquipier Alex Marquez. On parlera d'un pilote malheureusement qui accuse le coup après ses tests de Sepang. On va voir des déclarations de Johan Zarco par rapport à l'avenir de Fabio Quartararo. Et on terminera par une nouveauté chez Aprilia qui, je pense, va faire grasser un peu des dents. On démarre donc malheureusement par une bien mauvaise nouvelle. On a appris que le pilote espagnol Fermín Aldeguer allait être encore absent en MotoGP. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on apprenait donc qu'il allait rater les tests de Sepang, mais normalement, on espérait le retrouver pour les tests de Buriram le 21 et 22 février. Des tests qui sont aussi bien sûr très importants pour cette saison 2026. Mais ça vient de tomber, c'est officiel. Fermín Aldeguer va rater ses tests de Buriram, mais encore pire, il va aussi rater le premier week-end de course en Thaïlande. C'est quand même vraiment une bien mauvaise nouvelle pour lui. Déjà, d'un point de vue sportif, voilà, rater les tests de Sepang, rater les tests de Buriram, c'est vraiment dur pour la suite de la saison parce que du coup, ses premiers pas sur cette moto, il va devoir les faire lors des week-ends de course et ça, c'est jamais facile. On préfère se concentrer normalement sur les choix de pneus, sur les réglages, sur ses sensations sur la piste. Là, il va devoir faire donc un boulot bien plus grand. Mais bon, le pilote espagnol a quand même beaucoup de talent. Mais ce qui est quand même aussi compliqué, c'est que vous savez, il y a aussi ces grosses rumeurs sur un possible départ de Francesco Bagnaia. Il pourrait y avoir une opportunité pour Fermín Aldeguer de signer dans le Team Usine. Donc cette saison, elle est très très importante, hein. Ça pourrait changer complètement la direction de sa carrière. Surtout qu'on sait qu'il y a aussi Pedro Acosta. Donc, si jamais Francesco Bagnaia venait à partir, Ducati a aussi plusieurs choix pour remplacer Pecco. Donc bon, voilà, ça commence pas très bien. Maintenant, il faudra voir ce que pourra réaliser donc, le pilote Gresini au cours de cette année. Et tiens, quand on parle de pilote Gresini ou encore de transfert, le lien est tout trouvé avec ce deuxième sujet. Récemment, hein, on a appris qu'il y avait des chances d'un départ d'Alex Marquez chez KTM et apparemment, il y a eu donc une visite stratégique à l'usine KTM à Munderfing d'Alex Marquez, ce qui laisse penser, hein, qu'il y a plus en plus de chances maintenant de voir Alex partir chez KTM, ce qui serait quand même un transfert très très audacieux. Alors ça c'est pareil, on en a déjà parlé, donc je vais pas revenir en long et en large sur cette histoire et puis on va attendre l'officialisation, mais je pense qu'en termes de hiérarchie, à mon avis, Alex Marquez chez Gresini, il a atteint un plafond de verre. Alors je sais que certains pensent qu'il a véritablement une opportunité de signer dans le Team Usine parce qu'il a fait une très bonne saison bien sûr en 2025 et parce que du coup il y aurait à ses côtés son frère. Mais personnellement, c'est pas mon avis. Je pense qu'Alex Marquez, il aura du mal à avoir véritablement mieux. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, Ducati vise un pilote jeune. Ça veut dire un Acosta ou encore un Fermin Aldeguer ou peut-être un autre pilote des petites catégories. En tout cas, je pense pas qu'Alex Marquez a une véritable opportunité de signer dans le Team Usine. Maintenant, sur la Gresini, il a quand même une très belle opportunité de pouvoir faire de très bons résultats. On a pu justement le voir au cours de la saison passée. Je suis pas sûr que ce sera mieux pour lui. Maintenant, je vous rappelle qu'on parle de 2027, donc des motos avec le nouveau règlement technique. Donc peut-être que la situation sportive sera différente pour KTM comparée à Ducati. Ça, c'est encore un tout autre débat. Maintenant, pour continuer, on va faire un petit retour au test de Sepang avec les déclarations d'un pilote qui semble être bien en difficulté. Alors qu'il était rookie lors de la saison 2025, il a fait de très très belles choses, et puis ça a été un peu plus en dents de scie, mais cette saison 2026, on l'attend très fort, surtout qu'il est sur une moto qui performe très bien, l'Aprilia. Et ce pilote, c'est donc Ogura. Et vous allez voir qu'après les tests de Sepang, Ogura n'est pas très satisfait. Pour résumer même tout ça, à Speed Week, il a déclaré: je m'attendais à mieux, c'est pourquoi je ne suis pas particulièrement satisfait. Tout d'abord, on apprend que ses sensations restent correctes, mais il n'arrive pas à exploiter vraiment cette moto. Il a dit donc que ses sensations sur la moto étaient plutôt bonnes, mais ça ne se traduit pas par un vrai progrès au chrono. Il n'a pas réussi tout simplement à trouver les dixièmes supplémentaires qu'il espérait. Et justement, il spécifie l'un de ses gros soucis, c'est les courbes rapides. Il a du mal à maintenir la même vitesse que certains concurrents et il sent tout simplement qu'il lui manque quelque chose dans ses sections pour être vraiment compétitif. L'écart reste donc trop important. Pour l'instant, le pilote japonais constate que malgré le travail effectué, l'écart avec les meilleurs reste notable, ce qui le frustre et il espérait donc un pas en avant plus visible. Alors Ogura précise aussi bien sûr qu'il a la volonté de progresser et de continuer d'essayer de trouver bien sûr des solutions, ce qui est assez évident.
Par contre, ce qui n'est pas vraiment évident, c'est d'analyser un peu ce qui peut se passer pour le pilote japonais. Parce que déjà, la saison 2025 était assez particulière. Rappelez-vous du premier Grand Prix en Thaïlande, Ogura avait été absolument exceptionnel, ce qui pouvait donc annoncer une saison 2025 haute en couleurs. Et puis finalement, ça a été quand même un peu plus en dents de scie, mais une saison assez normale pour un rookie. Maintenant, en 2026, avec l'une des meilleures motos, l'Aprilia, je pense que c'est la deuxième force du plateau. On a pu le voir en fin de saison 2025. On a pu là le voir lors des tests de Sepang avec Marco Bezzecchi qui a été extrêmement rapide. Donc il a le matériel Ogura, il a maintenant l'expérience. Donc on va quand même espérer le retrouver capable de jouer assez régulièrement le top 10. Et pour l'instant, les sensations sont plus difficiles que ça. Et même lui semble assez déçu. Donc, ouais, difficile d'arriver à imaginer comment cette saison 2026 va s'aiguiller pour lui. J'espère vraiment qu'il va pouvoir jouer aux avant-postes. Ça fait plaisir d'avoir un pilote japonais en MotoGP et ça fait plaisir d'avoir un pilote japonais qui peut jouer justement devant. Ça change un peu de tous les Italiens et de tous les Espagnols. Donc bref, on croise les doigts et on verra bien. Pour quatrième sujet, on va assez rapidement parler d'une petite déclaration que Johan Zarco a fait sur l'avenir de Fabio Quartararo. Ça s'est passé sur Fastlane TV et je trouvais ça assez intéressant. Le Français a donc déclaré: Je n'aurais jamais cru qu'il s'intéresserait à une autre marque japonaise. Honda a, disons, cette mentalité japonaise, mais ce n'est pas la même moto, donc je pense que c'est une bonne chose. Je pense que Fabio est un pilote de très haut niveau, et s'il pilote sur une Honda, je pense qu'il sera très rapide. Ce serait donc un bon exemple à suivre. Johan Zarco n'aurait donc jamais cru que Fabio Quartararo s'intéresserait à une autre marque japonaise. Je trouve ça intriguant quand même, parce qu'on peut quand même imaginer que les deux pilotes français pourraient peut-être communiquer, et peut-être que Fabio aurait pu poser des questions à Johan, la moto, la progression, l'évolution, le projet. Je pense quand même que d'un point de vue général, c'est un choix quand même assez surprenant, ce choix de Honda, dans un premier temps. Parce que si on réfléchit bien, les options chez les autres constructeurs étaient plus verrouillées, plus compliquées. Chez Honda, il y a de l'argent, il y a un projet qui peut très bien fonctionner parce qu'il y a énormément d'ingénieurs, il y a un très très gros projet qui est mis en place pour le nouveau règlement technique. C'est le plus grand constructeur de motos au monde. Donc si on y réfléchit bien, c'est pas un choix aussi fou que ça d'aller chez Honda, mais aujourd'hui, on peut quand même se dire, quand on voit les problèmes de Yamaha, il y a quand même des échos chez Honda. Et donc, bon, ça reste un choix très audacieux pour moi et apparemment, Johan Zarco reste aussi étonné. Maintenant, je rappelle que pour l'instant, toujours rien n'est officiel. Bon, pour moi, c'est fait, mais voilà, à voir comment les choses évolueront. Peut-être qu'on aura une très grosse surprise à l'avenir. Bref, comme je vous ai dit, c'était vraiment un petit sujet histoire de parler de ça parce que je trouvais ça quand même assez cool. Maintenant, pour terminer cette vidéo, on va parler d'une grosse nouveauté chez Aprilia, une nouveauté du point de vue de l'aéro qui change la donne. Lors des vidéos consacrées au test de Sepang, on a déjà beaucoup parlé des nouveautés, des ailerons, de l'aéro, mais on a toujours vu ça par le prisme que les constructeurs essaient donc d'améliorer leur moto en apportant des nouveautés pour aller plus vite. Et Aprilia a pris ça un petit peu à l'envers en essayant d'apporter une nouveauté qui n'aide pas vraiment le pilote à aller plus vite, mais plutôt à ralentir les pilotes derrière. Il y a une phrase de l'article sur lequel je m'appuie pour ce sujet qui, je trouve, résume très bien la situation. On ne cherche plus seulement à aller plus vite, on cherche à rendre l'autre plus lent. Alors qu'est-ce que c'est que cette pièce très particulière? C'est ces ailerons qu'on a déjà pu voir à l'arrière de cette Aprilia, on en a déjà parlé, on a cru que c'était des ailerons assez classiques, comme on peut en voir sur toutes les motos. Non, ces ailerons ne sont pas vraiment pensés pour créer de l'appui, mais plutôt pour générer du dirty air, pour tout simplement compliquer la tâche des pilotes derrière cette machine. Alors rappelez-vous, le dirty air, c'est l'un des gros problèmes de ce MotoGP moderne. Par exemple, quand un pilote est derrière donc un autre pilote, il y a du dirty air et ça va amener beaucoup de choses, comme par exemple le pneu avant qui va surchauffer, donc la pression va augmenter et donc malheureusement les performances vont dégringoler. Ça va aussi amener à être plus compliqué de dépasser donc un pilote, de le suivre. Ça peut aussi créer donc des turbulences. Bref, le dirty air, ça amène beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça qu'en 2027, avec le nouveau règlement technique, on essaie de limiter l'aéro pour limiter le dirty air et pour faire en sorte que lors des courses, on ait plus de bastons, en tout cas de faciliter les dépassements. J'ai envie de vous dire, mais où c'est qu'on est en train d'arriver en MotoGP?
Encore une fois, technologiquement parlant, c'est quand même fou à quel point on pousse les choses et qu'aujourd'hui, on n'en est plus seulement à essayer d'améliorer les motos, mais aussi de créer des problèmes aux autres. C'est logique sportivement et c'est logique aussi que les constructeurs, en termes de technologie, essaient de faire ce genre de choses. Mais si on regarde le sport du point de vue de l'œil du spectateur, c'est vraiment un autre monde. Et aujourd'hui, je me dis, mais voilà, on est quand même arrivé à une situation avec cet aéro qui commence à partir, je trouve, personnellement, vraiment en cacahuète. Alors moi, visuellement, j'ai jamais été quelqu'un qui trouve les ailerons absolument catastrophiques. J'aime bien ces motos, j'aime bien ces nouveautés technologiques, mais là, il faut quand même admettre qu'on est en train de rentrer dans quelque chose qui est quand même assez inédit et je suis pas sûr que c'est la bonne chose parce que encore une fois, bien sûr que c'est mon œil de spectateur, mais en tant que spectateur, moi j'ai envie de voir de la baston, j'ai envie de voir des pilotes qui peuvent se dépasser, qui peuvent attaquer, qui peuvent répliquer et plus ça va, plus on a l'impression qu'on va dans le sens inverse justement de tout ça et je me répète, du point de vue d'un constructeur, c'est logique. Un constructeur, lui, ce qu'il veut, c'est faire la meilleure moto possible, essayer de gagner, essayer de gêner les autres. Voilà, c'est compréhensible, mais bon, bah, on est aussi dans un sport, qui doit passionner les foules et pour ça, bah, je pense qu'il faut quand même de la baston. J'ose espérer qu'en 2027, ce règlement technique permettra justement de limiter tout ce genre de trucs et qu'il y aura vraiment un impact significatif. Parce que là, il ne faut pas juste limiter un petit peu. Quand on voit la voie que c'est en train de prendre, il faut vraiment qu'il y ait un impact significatif. Je trouvais ça très très intéressant justement de vous parler de cette nouveauté chez Aprilia qui ne permet plus que d'améliorer la moto, mais aussi de faire en sorte de créer des problèmes aux autres. Sacrée nouveauté. Bref, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Bisous. Je tape pas casquette.